maire du département de Kaolack, Madame Michel, le vice-président du conseil départemental de Kaolack, Madame Michel, le vice-président de Limoges Métropole, Monsieur le conseiller communautaire délégué de Limoges Métropole, Monsieur l'adjoint au maire, représentant du maire de Limoges et de Limoges Métropole, Mesdames, Messieurs, les chargés, chers collègues, conseillères et conseillers élus du conseil départemental de Kaolack, Monsieur le directeur général adjoint de Limoges Métropole, Monsieur le directeur de l'agence régionale de développement, Monsieur le directeur de la Caritas Kaolack, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités respectifs, distingués invités, honorables invités de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole au nom du président de notre institution, M. Ahmed Youssouf Benjelloun, empêché, et de mes collègues, conseillères et conseillers, ici présents à cette importante cérémonie officielle finalisant la journée d'échange entre le département de Kaolack, le conseil départemental de Kaolack du Sénégal et la communauté urbaine Limoges Métropole de France. Je vous souhaite de la France, on va dire, on a apporté un peu chez vous la bienvenue. C'était un petit brin d'humour. Avant de vous dire que nous avons été bien attristés par le malheur qui a frappé votre président. Cependant, je dois reconnaître que le travail a été fait et bien fait ce matin. Nous avons eu des échanges enrichissants. Nous avons eu des échanges amicaux. Nous avons fait des visites qui nous ont beaucoup appris. Et comme je l'ai dit tout à l'heure lors de notre réunion, vous nous avez montré le meilleur et le pire. Le meilleur, il faut le reconnaître, nous le devons à Monsieur le maire, chez qui nous avons visité son centre de tri, qui est exceptionnel. Nous sommes là depuis le début de la semaine, en ma qualité de vice-présidente chargée de la propreté urbaine et de la collecte et de la gestion des déchets. Nous étions, je dois dire, mes collègues et moi, en train de nous demander, mais par quel bout commencer? Le travail est immense devant nous. Mais aujourd'hui, sincèrement, vous nous avez montré une lueur d'espoir. Parce que ce que vous avez réalisé sur votre territoire, c'est ce qu'il faut suivre. C'est ce que nous avons fait il y a 20-30 ans. Sincèrement, merci, Monsieur le maire. Merci. Et puis, il y a eu le pire, quand nous avons découvert le dépotoir avec ses enfants. Je dois vous dire que l'émotion a été très forte pour moi. C'est la première fois que je viens chez vous. C'est la première fois que je vois de près, parce que bien sûr, on voit des reportages à la télévision, mais on regarde la télévision pendant qu'on fait à manger, qu'on fait autre chose, donc ce n'est pas pareil. Là, nous avons été frappés. Et sachez que nous ne restons pas insensibles à ce malheur, parce que c'est l'avenir du monde qui se joue là, l'avenir de vos enfants, mais aussi des nôtres. Alors, je ne veux pas rester sur une note négative. Nous avons été très bien accueillis. Je crois que nos échanges ont été très enrichissants. Et merci pour votre accueil. Et merci pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui comme leçon de vie. Charge de l'eau, donc l'eau potable, l'eau pluviale et l'assainissement. J'ai l'honneur de représenter notre président Guillaume Guérin, donc retenu par les obligations à Limoges. Et c'est la première fois que je viens au Sénégal, mais sûrement pas la dernière.
Voilà. Déjà, il faut savoir que Limoges Métropole est déjà partenaire au Sénégal, avec Sakal. Voilà, par exemple, on a un projet où on a inauguré la première pierre mardi, de manière à ce que l'eau potable arrive dans des villages où aujourd'hui ce n'était pas le cas, pour soulager en l'occurrence les femmes qui allaient au puits et monter. Et en tout cas, c'était un effort extrêmement difficile et aujourd'hui, par ce projet, c'est faciliter l'accès à l'eau. Donc ça, c'était très important. Donc c'est-à-dire que Limoges Métropole est déjà engagé au Sénégal. Concernant ici notre venue de conseil départemental, la collaboration se situe déjà dans l'échange. L'échange sur les problématiques vécues où nous sommes allés voir une station d'eau potable et ensuite une station de valorisation des déchets. Donc déjà, si vous voulez, aujourd'hui, on est déjà dans l'échange. La collaboration se situe déjà dans l'échange. L'échange permet de s'apporter des choses. Nous aussi, on a appris des choses aujourd'hui, toute la semaine d'ailleurs. Et on espère confirmer ces échanges pour voir ce qui peut nous apporter à chacun pour des projets utiles à nos populations respectives. Aujourd'hui, nous sommes déjà partenaires avec Sakal par exemple, mais nous ne sommes pas seuls. Quand on vient, on avait d'ailleurs un chef d'entreprise avec nous cette semaine, M. Deltray, qui est aussi le président du comité technique de l'eau, du centre technique de l'eau plus exactement à Limoges, qui amène son expertise, qui peut répondre sur des données aussi techniques sur les besoins. Mais les partenaires aussi très importants ne viennent pas tout seuls. Il y a l'Assor, qui est un prestataire important dans le secteur Limoges Métropole, le syndicat Vienne Briançon et surtout l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est un partenaire très important puisqu'il donne des moyens qui permettent d'aboutir à des projets d'importance aussi. Bien sûr, de toute façon, alors il ne faut pas toujours voir par l'investissement tout de suite. Déjà, c'est un projet que nous travaillons en amont. Il faut du temps avant de le réaliser pour ne pas se tromper, pour répondre mieux aux besoins. Parce que selon les contextes, les besoins sont différents et il faut s'adapter au plus juste. Donc il faut être très précis dans la connaissance des besoins. Mais aussi, et on le néglige souvent, j'avais mon collaborateur et collègue élu Pascal Tellier qui en parlait aujourd'hui, le fonctionnement est aussi important que l'investissement. On investit, mais si à terme, ce qu'on met en place ne fonctionne plus, ou s'il n'y a pas de suivi dans l'entretien, mais en fait à l'arrivée on ne sera pas gagnant et ça va plus dépolariser les personnes qui utilisent ces services et ces outils qu'autre chose. Donc le fonctionnement doit être aussi pris en compte au départ dans le projet au même niveau que l'investissement. Voilà. Donc là, le fonctionnement, ce n'est pas que du financier, c'est aussi d'investir dans les zones, dans la formation, de manière à ce que les personnes qui vont utiliser ces machines puissent les faire perdurer le plus longtemps possible et optimiser cet investissement.